Bonjour à tous. Ça fait un moment que j'ai pas diffusé de vidéos sur YouTube et donc j'ai décidé là ce soir d'en diffuser une. Donc je m'appelle Madame Carreno, j'habite à La Ciotat. Euh, Si je vous fais ce live, c'est parce que nous sommes aujourd'hui le 20... Alors attendez que je vous dis pas... Le 23 novembre 2021, il est 22h04 à l'heure où je vous fais ce live. Aujourd'hui, j'ai reçu le dossier pénal, enfin une partie, puisque malheureusement il m'a été adressé, il me manque des documents. Une partie du dossier pénal du 20 février 2021. En fait, ce dossier pénal, c'est encore une plainte qu'a posée Monsieur Fiori Gilles, résident à Cadolive et père de mon enfant, qui travaille en tant qu'éducateur au centre de la Mex de la Louve. Voilà. Cet homme a porté plainte contre moi pour des faits divers, hein, comme d'habitude. Et en fait, dans cette plainte, apparemment, j'aurais frappé le père dans et devant le commissariat de La Ciotat. D'accord? Sauf que la gendarme de Gréasque, qui a pris finalement la plainte de Monsieur Fiori, a demandé à ce que les vidéosurveillances de la police de La Ciotat leur soient transférées. La police de La Ciotat a refusé le transfert. Voilà. Et donc, sans vidéo, cette plainte juste sur les seuls propos de Monsieur Fiori, alors que c'est bien marqué qu'il refuse de transmettre la vidéo. Entre parenthèses, la police de La Ciotat, quand la gendarmerie de Gréasque a fait cette demande, ils ont proposé à ce que ce soit eux qui s'occupent du dossier, sachant qu'ils avaient apparemment refusé la plainte de Monsieur Fiori. Donc, je rappelle que commissariat de La Ciotat ont fait des faux et des usages de faux et tant d'autres choses sur le dossier du 23 février 2020. Donc, encore police de La Ciotat. Tout ça pour vous dire qu'en fait, la plainte qui a été le 20 février 2021, en fait, si vous voulez, elle a été classée sans suite, finalement. Mais cette seconde plainte a réouvert la première qui avait été classée sans suite. Donc, je passe au tribunal correctionnel. En fait, je devais passer le 21 septembre 2021. Et la juge qui sera là le jour de la correctionnelle, c'est Madame Tertian, juge aux affaires familiales, qui m'a levé mon droit de garde alors que monsieur était en non-présentation pendant 8 ou 9 mois. Puis, elle m'aura levé mon droit de visite alors que monsieur Fiori était en non-présentation d'enfant du 2 février 2021 au 14 juillet 2021. Donc, il doit y avoir un peu plus d'une dizaine de plaintes. Je viens d'en recevoir. Elles ont toutes été classées parce qu'elles ont toutes été prises en charge par la gendarmerie de Gréasque. Donc, je les dénonce ouvertement le 3 décembre. Donc, du coup, la plainte, la juge qui me recevra le 21 septembre 2021, elle a repoussé l'audience parce que, soi-disant, elle ne peut pas s'en occuper. Sauf parce qu'en fait, cette affaire-là, apparemment, elle doit rester neutre. Sauf que dans son dossier JAF, il y a bien les pièces de cette plainte. Donc, la neutralité, elle n'existe pas. Et donc, cette dernière, elle a reporté l'audience au 3 décembre 2021 à 14 heures au tribunal correctionnel. Donc, je suis citée en tant que prévenue alors que je n'ai commis aucun des faits qui me sont reprochés. Bien au contraire, c'est bien Monsieur Fiori ce jour-là qui essaiera de me mettre un coup de tête et me blesser à plusieurs reprises. Donc, étant donné que Madame Belon, juge des enfants, tribunal de Marseille, a fait aussi des faux et des usages de faux dans les jugements du 21 juin 2021. Madame Tertian, juge aux affaires familiales du tribunal de Marseille, a aussi émis 2 jugements dont il va falloir qu'elle réponde.
l'UMO du Gard-Laban, qui a été désigné, donc protection de l'enfance, qui a été désigné par Madame Belon, juge des enfants, n'est rien d'autre, l'UMO n'est rien d'autre que des collègues de travail de Monsieur Fiori. Ces derniers ont eu à plusieurs reprises à travailler avec la MEX de la Louve, donc connaissent très bien Monsieur Fiori. Ces gens-là ont fait un faux rapport sur ma personne. Voilà, je l'ai lu, le rapport m'a été refusé de transmission. Par contre, en audience je crois que c'est 5 juillet 2021, Maître Moulin avait la copie de les préconisations de l'UMO, fin du rapport de l'UMO du 12 mai 2021. Rapport faux, diffamatoire, calomnieux. Donc, j'ai porté plainte contre tous ces gens-là. 3 décembre 2021, 14h, tribunal correctionnel. Si vous n'avez pas de mes nouvelles, c'est tout simplement que je vais être condamnée pour un truc que je n'ai pas fait. À ce jour, je viens donc de recevoir, comme je vous le disais, plusieurs dossiers pénaux. Sur celui du 1er août 2020, le jour où j'ai porté ma plainte pour non-présentation d'enfants, la police de la Ciotat ne m'aidera pas. La gendarmerie de Gréasque aidera le père à fuir. C'est eux qui les préviendront de ma venue. Suite à ça, comme ils ne m'aideront pas, je poserai une publication Facebook pour non-présentation d'enfants et pas pour enlèvement d'enfants. Dans les commentaires, un certain Jean-François qui changera le nom de son profil en Carlito et à ma connaissance aujourd'hui en Momo Youssef. Donc peut-être que ceux qui vont mener une vraie enquête vont remonter toute la filiale. Puis nous avons une autre personne, je la garde sous le coude, qui je ne sais pour qui et pourquoi fera des menaces alors qu'elle ne sait même pas où je ne me situe. Des menaces envers le père et ceux qui ont fait les enquêtes. Allez, Monsieur Fiori, tes copains les trolls, si, et j'ai bien dit si, l'enquête est menée correctement et pas par des corrompus, tout ça va se remonter. Donc, je rappelle, aujourd'hui, ça fait 19 mois que je n'ai pas vu mon fils à cause de faux et d'usage de faux. Je rappelle que la gendarmerie de Gréasque a relevé certaines de mes Facebook et YouTube. À aucun moment, la vidéo du 20 février 2021, là où j'ai marqué ça continue premier week-end, ne sera relevée dans le rapport, alors que j'en peux plus et que je dénonce la maltraitance et la fugue de mon enfant. Quant à la gendarmerie de Roncevert, qui sont intervenus le 20 février 2021 sur les lieux, il n'y a pas le rapport d'intervention dans ce dossier, alors que j'en ai fait la demande aussi en vive voix et par mail. Donc, ils se sont pas mouillés et je vais être certainement condamnée pour pour plein de choses que je n'ai pas fait. Donc, Monsieur Fiori, Gilles, père de mon fils Matteo Fiori, je vais pas lâcher, même si je suis condamnée et je prie le bon Dieu pour que la juge qui va me recevoir le 3 décembre 2021 me permette de parler et surtout qu'elle retranscrive ce que je dirai, ce qui n'a jamais été fait, tout ce que j'ai dit pendant les audiences, juge des enfants, juge des affaires pénales, tout ce que j'ai dit pendant les audiences n'a jamais été retranscrit dans les jugements. Tous, ils auront fait des faux et des usages de faux. Donc voilà, je dénonce tout ça et de toute manière, ça ne me dérange pas. Ils veulent me faire passer pour folle parce que je les dénonce et qu'il faudrait que je me taise. Je ne me tairai pas et je vous dis à bientôt. J'essaie de vous faire le 4 ou le 3 quand je sors de l'audience pour vous donner des nouvelles ou le 4 décembre 2021 si vous n'avez pas de nouvelles, qui m'auront condamné et coffré pour des actes que je n'ai pas commis. Donc, écoutez, dénoncez tous ces gens.
Gendarmerie de Gréasque, vous êtes une honte. Le commissaire le premier, parce que je lui ai parlé. Commissariat de la Ciotat, vous êtes une honte. Parce qu'alors lui, le commissaire, j'attends toujours qu'il réponde à ma demande de rendez-vous. Bon, le commissaire et la chef brigadière qui a fait des faux rapports, hein, on va la citer, Madame Monnier. Les faux, les usages sociaux, les falsifications de documents, l'enquête menée à charge, et qu'alors que j'ai rien fait, et à décharge contre le coupable, il va falloir vous en expliquer. Parce que j'ai porté plainte contre tous ces gens-là. Sur ce, c'était juste pour vous donner un peu de nouvelles, parce que ben, je découvre encore plus des choses. Et je me demande comment les enquêtes sont faites. Je fais une petite parenthèse. J'avais fait un signalement à l'IJPN pour ce dossier du 23 février 2020 pour signaler les faux et l'usage de faux. La réponse que j'ai eue, en gros, c'est après renseignement, il n'y a pas de faux. Et oui, s'ils se renseignent à ceux qui ont fait les corruptions et les faux et les usages faux, on ne va jamais avancer. Sur ce, je m'appelle Madame Carreno, maman de Matteo Fiori. Il a 13 ans aujourd'hui, 19 mois que je ne l'ai pas vu. Et c'est de la maltraitance sur mon enfant et sur moi depuis 13 ans. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée.